Connaissez-vous le rapport entre les village people et le volleyball? Si, il y en a un. Je vais vous expliquer comment est né le volleyball et qui est son créateur. Non, ce n'est pas les village people. C'est William Morgan qui a étudié à l'université de Springfield dans le Massachusetts. Son diplôme en poche, Morgan va devenir directeur d'éducation physique de la Young Men's Christian Association, la fameuse YMCA, celle des Village People, chantée en 1978. Et c'est là qu'il imagine son nouveau sport, et sans les Village People qui n'étaient pas nés, car nous sommes en 1895. Saviez-vous que le premier nom du volleyball était Mintonette? En 1896, juste une année après sa création, un certain Alfred Halstead remarque le caractère de volley de cette nouvelle discipline, un peu comme suspendu dans l'air, ce qui donne to volley en anglais. Le nom volleyball fut alors rapidement adopté et la mitonnette oublié. William Morgan avait une idée très précise du sport qu'il voulait créer. Il voulait adapter une combinaison de basketball, de baseball, de tennis et de handball. Il voulait surtout créer une discipline susceptible de plaire à un public beaucoup plus large. Il a en quelque sorte fait sa cuisine sportive avec des ingrédients de chaque discipline. L'idée du filet vient évidemment du tennis. Il a placé un filet à 1,98 m du sol, juste au-dessus de la tête d'un homme moyen. Mais pas de raquette, les mains feront l'affaire. Et le ballon alors? Car il fallait surtout un ballon différent. Plusieurs techniques ont été testées, notamment en utilisant uniquement la vessie d'un ballon de basketball. Mais elle était trop légère et trop lente. Morgan a eu ensuite recours au ballon de basketball. Mais à l'inverse, il était trop gros et trop lourd. Ce n'est qu'en 1900 que le premier ballon de volleyball spécifique a été conçu. Fabriqué par la société Spalding, ce ballon était plus léger que les ballons de basket, facilitant les passes et les frappes au-dessus du filet. Au fil des décennies, le ballon de volleyball a subi de nombreuses modifications pour améliorer la qualité du jeu. En 1917, le nombre de points par set est ramené de 21 à 15 points. En 1920, est instituée la règle limitant à 3 le nombre maximum de touches par équipe. En 1947, la Fédération internationale de volleyball, la FIVB, est créée. Avec elle, des normes plus strictes pour le ballon sont introduites. En 1964, le volleyball devient un sport olympique aux Jeux de Tokyo. En 1984, introduction des ballons en matériaux synthétiques, offrant une meilleure résistance à l'eau et une plus grande durabilité par rapport au cuir. En 1998, la FIVB introduit le ballon officiel Mikasa MVA 200, conçu avec une technologie révolutionnaire de panneaux en 8 parties, ce qui améliore la stabilité de vol et la visibilité pour les joueurs et pour les spectateurs. Alors on le pèse, ce ballon de volleyball. Pour peser le ballon de volleyball, j'ai choisi une balance de précision, 3200 grammes de capacité, on est vraiment large, mais une précision à 0,1 g. Alors cette balance, c'est un produit que l'on vend essentiellement dans les laboratoires, les gens qui veulent des précisions fines, ça peut être aussi dans l'industrie. Elle a des caractéristiques assez pointues, notamment une calibration interne. Alors c'est quoi une calibration interne? C'est que vous avez une masse à l'intérieur de la balance qui va tourner sur un petit moteur et qui va venir régler la balance en permanence. Enfin, dès qu'elle dérive, le réglage se fait automatiquement. Un peu comme si on posait les masses à la main, sauf que là c'est beaucoup plus précis et c'est en permanence. Elle a aussi d'autres petites choses, des pieds réglables qui permettent de régler la stabilité. Approchez, je vous montre. Là, par exemple, on a les 4 pieds et on a une petite flèche qui nous indique que le pied, il faut le tourner vers la gauche pour que la petite bulle soit au centre et que notre balance soit parfaitement réglée. Alors ça, on le trouve vraiment souvent sur les balances de précision. Donc maintenant, notre balance, elle est réglée, le zéro est parfaitement effectué, on peut peser notre ballon de volley. Alors on va essayer qu'il ne parte pas le ballon. Notre ballon fait exactement 269,90 grammes, parfaitement dans les normes, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, de la Fédération internationale. Le ballon est pesé. Maintenant, vous savez tous comment pèse un ballon de volleyball. Conformément aux normes de la Fédération internationale de volleyball, un ballon de volley doit avoir des caractéristiques bien précises. Son poids doit être compris entre 260 et 280 grammes, on était bon, hein. Sa circonférence entre 65 et 67 cm, sa pression de gonflage entre 0,3 et 0,325 bars pour bien voler. Le beach volley, qui dérive de ce sport, est apparu à Santa Monica en Californie dans les années 30. Il doit attendre 1996 pour intégrer le programme olympique, ce qui contribue à hisser sa portée et sa popularité à un niveau mondial. Aujourd'hui, 128 ans après son apparition, le volleyball compte plus de 800 millions de pratiquants dans le monde entier. Un chiffre qui aurait certainement comblé son créateur William Morgan, qui souhaitait avant tout créer un sport
ouvert à tous. Vous savez maintenant tout sur le ballon de volley-ball et son histoire, ses caractéristiques et bien entendu son poids plume. Alors, vous êtes plus volley ou beach volley? Merci d'avoir regardé Combien ça pèse. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Alors restez curieux et sportifs. À la prochaine pour un nouvel épisode où on pèsera, on mesurera et on s'amusera toujours autant. À très bientôt.